Les Siatat du Shmaya, nous commençons l'étude du Tour du Bet Yosef sur le Siman Samertet. Siman Samertet, c'est les lois qui parlent de pour Siman Shema. Qu'est-ce que ça veut dire? On va bien essayer d'apprendre à étudier. Tanan, il y a marqué Beperek Akoret Megillah Omed, dans le chapitre du traité de Megillah qui commence par les mots Akoret Megillah Omed. Là-bas, il est marqué, de ouvrir les guillemets, En Porsim al-Shema Bepahot Me'asara. On ne pouvait trancher le schéma que pas quand on était à moins de 10. Qu'est-ce que ça veut dire trancher le schéma? Pirouche, cela signifie Otam Shebaou le Betakneset Ahar Shekareu Atzibur Shema, ceux qui arrivaient à la synagogue après que la communauté ait déjà récité le schéma, Omer Kadish ou Barechu, ils récitaient le Kadish, le Barechu, c'est-à-dire l'appel à la bénédiction que le Tzibur de la communauté répond pour Hachem. Bracha Rishona est la première bénédiction Yotzer Or, qui s'appelle donc Yotzer Oshka Yotzer Amorot, Velo Yoter, et pas plus. Porsim, et quand on utilise le mot porsim qui veut dire trancher, Lashon Haticha, ça veut dire couper, Kemo Perusa, comme un pain qu'il est tranché. She'en Omrim el Aktsat Mimena, parce qu'on n'en dit qu'une partie. Autrement dit, porsim al Shema, c'est que on coupe une partie du schéma. ויש שמוסיפים עוד לאחר שיסיימו ברכה ראשונה לומר אבות וגבורות ואומר קדושה ואתה קדוש. Il y en a en plus qui ajoutaient après cela, c'est-à-dire après le Yotzer Amorot, de dire Avot, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem Magen Avraham, première bénédiction de la Hamida, ou Gvurot, la bénédiction de Mechayem Etim, Veomer Kedusha, après il disait Nagdishar, etc. Donc la Kedusha, Ve'ata Kadosh. Ensuite il concluait par Ata Kadosh, Ve'ka'amar, Shelo Ya'asuzeh Bepahot Me'asara. En expliquant que ce qui est marqué dans la Mishnah inclut aussi que cela ne peut être réalisé avec moins de 10 personnes présentes. Autrement dit, le tour, avant que d'entrer dans les discussions des Rishonim, des sages du Moyen-Âge sur ce sujet, vient d'abord nous citer que la Mishnah, dans la Sechet Megillah, nous dit qu'il était une possibilité d'être Porsim al-Shema, c'est-à-dire de scinder en deux parties le schéma, de n'en réciter qu'une partie, pour le retardataire qui auparavant avait le droit de dire Kadish, Barechu, première bénédiction, et il y en a même qui vont sauter pour dire le début de la Hamida avec la Kedusha, et la Mishnah nous dit on ne peut faire ça qu'en présence de 10 personnes, parce que ça s'appelle Davar Shebek Kedusha. Voilà donc ce qui s'attache strictement au mot de la Mishnah dans Megillah. Bien entendu, on va voir qu'il y a des divergences d'opinion par rapport à l'application de cette loi. Lisons tout d'abord la fin du tour sur ce premier alinéa avant que de rentrer dans les paroles du Bet Yosef. Ve'aya Omer Rabbeinu Tam, qui est un des sages du Moyen-Âge, un des Tosafistes, disait Shetzarich sheyu shiva'a shelo shameru kadish u'barechu, qu'il faut qu'il y ait au moins 7 personnes qui n'aient pas entendu le Kadish et le Barechu, ve'az yomar, et alors il pourra behemet réciter. Aval bishe'aheim shameru, bien que les autres, c'est-à-dire les 3 ou plus, ont déjà entendu. Autrement dit, il faut qu'il y ait 10 en tout, mais Rabbeinu Tam nous dit, dont 7 au minimum n'ont pas entendu le Kadish et Barechu. C'est vrai qu'il n'est pas marqué Kadish, Kedusha ou Barechu. Mais en réalité, c'est parce que on a vu plus haut qu'il y en a certains qui rajoutaient aussi la Kedusha. Mais d'après les mots de la Mishnah elle-même, on parle de Kadish et de Barechu. On voit dans la suite, le tour ramène une autre opinion. Les Talmidei Rashi, mais les élèves de Rashi, Katvu Bishmo, ont écrit en son nom que quoi? Shafilu Bishvil Ehad, Shelo Shama, Kadish, Barechu, que même s'il y a une seule personne qui n'a pas entendu le Kadish et le Barechu, ça veut dire qu'il faut qu'il soit 10. Mais même si un seul n'a pas entendu Kadish et Barechu, alors, Porsim al-Shema, on a le droit de faire ce procédé de rattrapage. Va filou, écoutez bien Rabotai, et même, Oto Shekvar Shama, Yechol Hazor Velifros Bishvil Ehad Shelo Shama. C'est pas obligatoirement celui qui n'a pas entendu qui va dire Kadish Barechu.
Mais même celui qui a déjà entendu, pour permettre à celui qui n'a pas entendu, lui il pourra dire Kaddish et Barichou. D'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça qu'il se comprend dans le traité de Sofrim. Il y a des petites masertotes, dont une d'entre elles c'est Masechet Sofrim. Il est marqué là-bas quand il y en a 9 ou 10 qui ont déjà entendu le Kaddish et le Barichou, et il y en a un qui n'a pas entendu, pardon. Et il y en a un qui se tient parmi ceux qui ont entendu et qui lui n'a pas entendu. Autrement dit, un des 10 n'a pas entendu. Et que lui aurait dit Kaddish et Barichou parce qu'il n'avait pas entendu. Et que eux aient répondu après lui, Yatsa et Dehovato, il pourra être acquitté de son obligation d'avoir entendu Kaddish, Kedusha ou Barichou. Et c'est comme ça que mon maître, mon père, le Roche, a été donc d'accord de dire. Autrement dit, sont rapportées dans le tour 2 opinions. Une première opinion qui dit que oui, il faut qu'il y ait 10 personnes qui soient présentes. Parce que, comme le disait notre ami, impensable de dire que Béhémet, on puisse réciter quelque chose qui est Kaddish et Kedusha et Barichou, ou Kaddish et Barichou, sans qu'il y ait 10 personnes pour répondre, parce qu'il faut qu'il y ait 10 personnes, et 10 personnes habilitées à répondre. Cependant, les Rishonim, sages du Moyen-Âge, ont eu 2 opinions divergentes concernant combien faut-il qu'il n'ait pas été déjà acquitté de Kaddish et de Barichou. D'après Rabbeinu Tam, il faut qu'il y ait une majorité absolue qui, dans le langage de la halakha, se décrit à plusieurs reprises comme étant non pas 6, mais 7. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 7 personnes parmi le quorum des 10 qui n'aient pas été déjà acquittés de Kaddish et de Barichou. Cependant, l'autre opinion rapportée ici par les élèves de Rashi au nom de Rashi, mais aussi retrouvée dans un traité qui s'appelle Masechet Sofrim, et dont le tour va dire que son père, le Roche Rabbeinu Asher, va conclure de cette manière, ça veut dire que ce sera la conclusion du tour, c'est que il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui n'ait pas entendu Kaddish et Barichou pour que n'importe lequel des 10 puisse réciter Kaddish et Barichou pour acquitter celui qui ne l'a pas fait. Si ce n'est que dans les mots des Talmidei de Rashi, des élèves de Rashi, on voit que ça pourrait être même quelqu'un d'autre qui faisait Kaddish et Barichou pour lui, alors que dans les mots qui sont rapportés à la fin, il y a marqué la limitation serait que ce sera un de ceux qui n'a pas entendu qui doivent réciter le Kaddish et le Barichou. Bien entendu, nous allons traiter de ce sujet dans les mots du Beit Yosef pour savoir qu'est-ce qu'il en ressort. D'abord des positions d'autres Rishonim, comme Rif, le Rambam et d'autres, mais aussi pour savoir la Chao, le Marasé, comment le Beit Yosef pencherait donc à trancher cette loi. Marqué dans Beit Yosef. Tanan, vous l'avez? Vous l'avez, Aboudan? Tanan. בפרק הקורא את המגילה אומר, אין פורסים על שמם פחות מעשרה, פירוש אותם שבאו לבית הכנסת אחר שקראו הציבור שמם. Donc, ça c'est les mots du tour qu'on a déjà dit. Quel piresh Rashi? Comme ça, Rashi l'a expliqué. Ve'atosfot ve'arosh. Et le Tosfot et le Rosh. Alors, dit le Beit Yosef, divrem stumim k'tzat. On ne comprend pas bien de quoi ils parlent, ils sont arrivés après, Vézé. Ve'aran k'tavam mevoarim yafé. Le Ran, il a écrit la même chose qu'eux, mais très clair. Il faut savoir qu'il y a des Rishonim qui sont très très clairs. Le Meiri, le Yad Rema et le Ran, c'est les Rishonim du Moyen-Âge, des sages du Moyen-Âge, qui sont le plus clairs. Par exemple, souvent quand on étudie le Ramban sur la Gemara, Nahmanit sur la Gemara, on ne comprend pas. Il a une écriture concise, avec des mots très très très, on va dire, pesés. Son élève, le Ran, il écrit toujours la même chose, en tout cas souvent, de manière très claire,
très limpide. Donc le Ran, il a écrit de manière claire. Voilà ce qu'il a dit. Deux points, entre les guillemets. C'est par exemple un cas, il y avait 10 bonhommes, chacun il a prié seul, il dit. Chacun il a prié tout seul, et chacun il a prié pour lui-même. Et ceux-là, ils n'ont ni entendu Kaddish ni Kdusha. Un d'entre eux, il peut se lever, dire Kaddish et Barech Hu le Yotzer. Voilà comment le Ran, il a expliqué Rashi. Il dit, le Beit Yosef, le Divrei Omerim. Et d'après ceux qui disent, Shen Yahid Omer Kedusha, chez Beit Yotzer, bien entendu, d'après ceux qui disent que normalement, un Yahid, un individu isolé, ne peut pas dire Kadosh, Kadosh, Kadosh qui est dans le Yotzer. Alors, Ayomrim Birkat Yotzer, la raison pour laquelle il disait aussi le Yotzer, c'est Mipene Kedusha Sheba. C'est afin de pouvoir réciter la Kedusha. Chez Namrachaim, le Omra Beyahid. Parce que sinon, il n'avait pas le droit de la réciter tout seul. Aval Divla Omerim. Mais d'après ceux qui pensent et qui tiennent des Kedusha Shebe Yotzer, Yahid Omerota, que le Kadosh, Kadosh, Kadosh qui est dans les bénédictions de Kriyat Shema, même une personne isolée seule aurait le droit de les réciter. D'après cela, on devrait expliquer que la nécessité de faire ce qu'on appelle Pores al-Shema, c'est-à-dire de prendre l'initiative de se joindre, c'était pour retrouver la possibilité de répondre à ce que l'on ne peut répondre que quand on est 10. C'est-à-dire Kaddish et Barech Hu. Et puisque le ministre officiel dit Barech Hu, Al-Kol Panim, c'est-à-dire que les Barech Shum Bracha. Alors on est obligé de dire une bénédiction après. Parce qu'on dit, faites une bénédiction, Barech Hu et Hashem Mevorach. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, on a répondu qu'on va faire une bénédiction, mais ils ne disent pas de bénédiction. Sheim lo ayou, sheim lo ken ayou nir'im keloem kofrim, haz v'shalom. Parce que s'ils ne répondaient pas aussi à la bénédiction du Yotzer, alors on penserait que BMF c'est des kofrim, c'est des hérétiques. Haz v'shalom, Dieu préserve. Pourquoi? Shomer lahem levarech, qui leur a dit, Barech Hu, faites une bénédiction, ve'enam hafitzim. Et qu'on a l'impression qu'ils disent, ouais, c'est bien, voilà, tu nous as dit, nous on dit qu'on va la faire, et on ne la fait pas. Comme si Haz B'Shalom ne veulent pas faire de bénédiction d'Hachem. C'est pourquoi il fallait qu'il récite la première bénédiction du Kriyat Shema. Et c'est ainsi que le Rabbeinu Abouav il a écrit. Je vais essayer de vous résumer à l'oral la première partie du Beit Yosef qui est très importante. Le Beit Yosef nous dit qu'on ne sait pas de quel cas on parle. C'est quoi cette histoire? Lui il est arrivé, ils ont déjà fait Shema. De quoi on parle ici? Alors il dit que dans les mots de Rashi, rapportés par le Ran, il y a un petit rajout qui explique tout. C'est qu'en réalité, il s'agissait de personnes qui étaient, par exemple 10 ou 9, qui étaient chacun isolés, et ils ont fait le début de la tfila sans avoir dit Kaddish et Barech Hu. On peut prendre un exemple très simple, ils étaient 9. Nous, quand j'étais jeune, on était dans une synagogue où très souvent, par avonot, on était 9. Et quand vous êtes 2, c'est pas très grave. Quand on est 9, c'est très difficile. On sortait, on attendait avec le talit dehors, de savoir. On disait mince, peut-être. C'était dur. Okay? Si par exemple ils avaient commencé, et la personne elle arrive, et lui il n'a pas encore fait Kaddish Kedusha. Alors de deux choses l'une. Le Beit Yosef nous dit, il y en a qui pensent que de la même manière que Kadosh, Kadosh, Kadosh de la Hamida, on ne peut pas le dire quand on n'est pas 10. Il y en a qui disent que le Kadosh, 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 qui est dans la bracha du Yetzer HaMeorot, on n'a pas non plus le droit de le dire Betsibo. Auquel cas, on comprendrait bien que quand celui qui arrive le 10e, il dit Kaddish et Barech Hu, il leur fait gagner Kaddish et Barech Hu, mais aussi que quand ils vont réciter Yetzer HaMeorot, ils vont gagner de pouvoir dire Kadosh, 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 qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils étaient chacun isolés tout seul. Mais d'après ceux qui disent que même quand on est isolé seul, par exemple quelqu'un il est malade ou il n'y a pas minyan, il a le droit de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh dans Yetzer HaMeorot. Comment entendre la nécessité ou
la manière de justifier qu'on dise aussi la bénédiction du Yotzer, réponse du Beth Yosef, c'est parce que quand on dit à quelqu'un Kaddish et après on dit Barechou, c'est-à-dire prononcer une bénédiction, et que eux, au lieu de prononcer la bénédiction, ils ne prononcent pas la bénédiction, on leur dit faites une bracha et ils ne répondent pas, c'est qu'Ivyachol, ça pourrait être interprété comme quelque chose qui est le refus de bénir Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas rentrer dans cette disposition où après qu'on les ait invités à bénir Akadosh Baruch Hu, ils ne bénissent pas, alors ils vont dire immédiatement après qu'on ait dit Kaddish et Baruch Hu, la bénédiction de Yotzer HaMeorot. Autrement dit, selon les opinions qui soit permettent, soit interdisent de dire Kadosh, 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 Beyahid quand on est seul, dans la bénédiction du Kriyat Shema de Yotzer HaMeorot, dans les deux cas, on justifie d'une manière ou d'une autre ce que le Yahid qui arrive et qui fait la bénédiction et qui fait le Kaddish et le Barechou, on doit dire, pour une raison ou pour une autre, aussi la bénédiction de Yotzer HaMeorot avec lui. Alors, on va voir tout à l'heure la petite annotation sur laquelle on s'est arrêté, donc le petit Aleph du Dark et Moshe, dans Moshe et Serles, qui n'est plus à présenter, maintenant qu'on a fait notre petite intro il n'y a pas très longtemps. Mais pour l'instant, d'abord, on va aller jusqu'aux 2 points du Beth Yosef. Fait Katavaran, et le Ran a écrit que quoi? Shegam le livre à Mefarshim, ven Porsim, Haynu lomar de Mathilim, et Bichot Kirchema, Shevarech Ehad Veyetsu Verichato, et là Be'asara. Le Ran, il a expliqué que, même d'après ceux qui expliquent d'une manière très simple, que ce qu'il est dit qu'on n'a pas le droit de faire Porsim al-Shema, c'est-à-dire de réciter Kaddish et Barechou, avec moins que 10. Mipene Davash Kedusha Shebael, parce qu'il comporte quelque chose qui relève de la sacralité. Dainu, Besafa Berura, etc. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Autrement dit que le simple fait de devoir dire Kadosh, Kadosh, Kadosh réclame la présence du quorum de 10. Alors, il en ressortirait une nafkamina, une incidence, que aussi, pour le Kriyat Shema du soir, alors on n'aurait pas le droit à une porsim bepachot ma'asara. Que behemet, on n'aurait pas le droit de le faire avec moins de 10. Et bien qu'il n'y a pas là-bas de Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la bénédiction du Kriyat Shema du soir. Pourquoi? Alors, ça n'est pas justifié, non. Des loploug rabbanan, c'est uniquement parce que rabbanan, quand ils font une takana, une institution, alors ils ne font pas de différence quand des fois il y aurait 2 rythmes différents ou 2 notes différentes, parce que Hachamim veulent avoir ce qu'on appelle loploug rabbanan betakanatayu. Ils ne font pas de divergence et de différence pour la même institution, c'est-à-dire pour la même loi. Autrement dit, nous dit le Ran, si jamais on explique que la justification de l'exigence d'un quorum pour pouvoir faire ce Kaddish Barechou et Yotzer HaMeorot vient du fait qu'il y a Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la bracha du matin, alors voilà que le soir il n'y a pas Kadosh, Kadosh, Kadosh. On sera obligé de dire que la raison pour laquelle, malgré tout, même pour le Kriyat Shema du soir, il faudra être 10, ça relèvera du fait, du principe qui dit l'oplug rabbanan, c'est que même si ce ne serait pas justifié concernant les bénédictions du soir, Hachamim ne font pas de différence. Va Rabbeinu Yona, quant à l'opinion de Rabbeinu Yona, Perek Mishe Meto, Katav Pirush Ahed, Mishem Aram, il écrit une autre explication sur toute cette loi-là. Que quoi? Shaf al-Pi Shavrou, pardon, au nom du Ram. Shaf al-Pi Shavrou, Sha'am Shebesado De'anise lo matzu limite le Beknishta. Que bien qu'on a dit dans la Gemara de Rosh Hashanah quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gens qui sont dans les champs, il y a là-bas des gens qui sont trop occupés, ils habitent loin, ils ne peuvent pas venir à la synagogue. Alors, Shleach Tzibur Motziani de Hovato, Mitfila, il y a marqué que le Shleach Tzibur, le ministre officiel, même qui ne sont pas présents, il peut les rendre yot, c'est les acquittés de la prière. C'est un hidouche gadol qu'un jour on étudiera là-bas, extraordinaire. Apilou achi, malgré tout, ça c'est pour la Hamida. Mikriyat Shema enam niftarim.
on vient nous signifier que le Kriyat Shema, c'est-à-dire la récitation du Shema Israël, ils ne peuvent pas être acquittés, et la Be'amira, mais soit en le disant eux-mêmes, ou Be'aniyat Amen, et non potel, et la Be'asara. Et même s'ils viennent et qu'ils veulent répondre Amen, pour pouvoir être Yotse, de ce qui s'appelle Kriyat Shema, dans sa globalité, avec les bénédictions, cela ne pourrait être que quand ils sont 10. Ou le Fikar, alors Rabbeinu Yonah, Hidouche nous dit que c'est ça qu'on veut dire ici. En porsim al Shema. Ça veut dire quoi en porsim al Shema? C'est quel cas de figure quand on dit que Behemet, on ne pourra pas trancher le Kriyat Shema? De quel cas on parle? Que Deliftor et Tashomerim Be'aniat Amen. Pour ceux qui viennent répondre Amen au Shema, parce qu'ils ne connaissent rien du tout, ils viennent juste dire, monsieur le rabbin, vous allez faire le Shema. Oui, on voudrait être Yotse. Même si ces gens-là, ils veulent être Yotse du Kriyat Shema, on pourra les rendre Yotse, les acquitter. Que si Behemet, il y a 10, Sheim Loken, Ena'ati Atamen, Kelou, parce que sinon, le fait de répondre Amen n'aura aucune valeur. Autrement dit, ici, le Beth Yosef ajoute deux choses importantes. Si on souligne et on met en exergue que la justification des 10 relève d'une partie des bénédictions du schéma, on dit Kadosh, 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 qui s'appelle une partie sacrée, qui peut être récitée que par 10. Alors, on pourrait se poser la question, mais alors, le soir, la loi est différente, et pour répondre que non, elle n'est pas différente, parce que la Mishnah, quand elle dit que El Borsim al Shema, elle ne fait pas de différence entre le matin et le soir, on doit faire appel à un principe joker qui dit Loplug Rabbanan. Hacham, et quand ils ont institué sans faire de différence quand il s'agit de la même loi, même quand il y aurait eu des raisons de faire une petite différence, on n'en fait pas. D'autre part, il nous ramène que Rabbeinu Yonah, quant à lui, explique très différemment. Il nous dit, mais non, ici, ça vient juste émettre des réserves. Parce qu'il y a une Gemara dans Rosh Hashanah extraordinaire qui dit que le peuple qui est en train de travailler dans les champs, eux, le Shaliartim, ou le ministre officiant, peut les acquitter par sa Hamida, même s'ils n'ont pas récité. Notre Mishnah dans Megillah viendrait donc émettre des réserves, et attention, ça c'est uniquement pour la Hamida. Mais pour le Kriyat Shema, alors, il ne pourrait être acquitté que lorsqu'ils répondent Amen. Et cela ne peut avoir lieu que quand ils sont 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir être acquittés de leur obligation de Kriyat Shema, il faudrait qu'ils viennent répondre Amen avec un quorum de 10. C'est comme ça qu'il explique les mots de la Mishnah. Le Darkei Moshe, dans son notation, donc la petite annotation Aleph, il dit je ne comprends pas ce qu'il a dit le Beth Yosef. Parce qu'il a dit chez Yun Nirim Kekofrim que si un bonhomme ne dit pas le Yotzer, la bénédiction qui suit Balechou, alors il pourrait être perçu comme un hérétique. Av Bello Birkat Yotzer. Même sans qu'ils disent le Yotzer, al Balechou, Baruch Hashem Mevorach Le'alam Va'e. Voilà que sans dire la bénédiction du Yotzer, quand on leur a dit bénissez, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Baruch Hashem Mevorach Le'alam Va'e. Ils ont dit, il est source de bénédiction, Hashem Mevorach Le'alam Va'e. Allez chez Assoum Hashem Marlaim. Qu'est-ce qu'il leur a demandé quand il a dit Balechou? Il leur a dit, dites Baruch. Vereaya des sagés. Et je vais amener une preuve, nous dit le Darkei Moshe, que ça suffit. Be'achi, par cela. Mi Birkat Torah. Quand quelqu'un il monte de se faire Torah, chez Aole Omer Balechou et Hashem Mevorach, lui dit Balechou et Hashem Mevorach bénissez. Ve'am Onim Aharav, Mashe Onim Ahar Balechou, Vesagé. Ils répondent Balechou et c'est tout. Vesagé Be'achi. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est l'habitude entre nous. Que quoi? Que celui qui arrive en retard et qui est Poles al Shema, lui il dit Kaddish Balechou, Ve'oni Maharav Baruch Hashem Mevorach Le'alam Va'e. Il dit Balechou, nous on répond Baruch Hashem Mevorach Le'alam Va'e. Ve'acharkach. Et après cela, Kol Yahid Mevarech Abrachot, Ve'kriyat Shema Le'atzmo, chacun fait la bracha là où il se trouve. Alors, de cela, donc, on va se poser la question. Puisque Behemet, la raison pour laquelle on doit dire le Yotzer, c'est pas tant parce qu'on a peur de paraître comme des hérétiques. Pourquoi à l'époque ils disaient le Yotzer? Il me semble que la raison elle est que quoi? Que Moshe Ktav Rabbeinu Yonah, comme il a expliqué Rabbeinu Yonah. Perek Mishemeto. Que quoi? Chez Afalgav, de Afalgav, chez Atzibou Motsi Shenobaki. Bien que le ministre officiel il peut acquitter celui qui ne connaît pas.
ne connaît pas la lecture de la prière. Mais comme Makom, quoi qu'il en soit, pour le Kriyat Shema, ils peuvent être acquittés qu'en disant et en répondant Amen. C'est pourquoi on ne peut dire ce qu'on appelle Kaddish et Barichou afin d'acquitter ceux qui écoutent et répondent Amen, et la Be'asala que quand ils sont 10. Chez Imloken, parce que sinon, quand il n'y a pas 10, répondre Amen, ça n'a aucune valeur. Adkane Shono. Ça veut dire que, étant donné que de l'explication que le Beit Yosef ramène du Ran, que c'est pour éviter l'hérésie qui devrait répondre le Yotzer. Moi, j'ai une ta'ana, j'ai un argument très fort. C'est qu'à partir du moment où ils sont déjà dit Baruch Hashem, ça s'appelle qu'ils ne peuvent plus être considérés comme des hérétiques, parce qu'ils ont béni Hashem. Alors on est obligé de dire que la raison pour laquelle il disait le Yotzer n'est pas tant la raison que le Ran Rabbeinu Nissim avait apporté, donc, tel qu'il est ramené dans le Beit Yosef, mais la raison du Rabbeinu Yonah, qui est de dire que ceux qui ne savent pas lire, pour qu'ils puissent être acquittés, doivent répondre Amen en ayant écouté attentivement, mais l'avoir fait quand ils sont 10. C'est pourquoi, d'après cela, il me semble, chez Ta'am, que la raison, elle était c'était pour acquitter celui qui ne connaît pas. Si c'est ainsi, alors bien entendu, si la raison pour laquelle on doit dire le Kaddish et Barichou et uniquement en présence de 10, c'était pour acquitter celui qui ne connaît rien. Aujourd'hui, que tout le monde connaît, il dit que la lecture des bénédictions du schéma, et que la justification n'est plus d'acquitter de la lecture des bénédictions, mais uniquement parce qu'il a raté le Kaddish et le Barichou. Donc soit qu'ils n'ont pas entendu encore les bénédictions de Kriyat Shema, mais qui savent les lire, donc on dit Kaddish et Barichou et eux ils continuent la lecture, ou bien qu'ils ont déjà entendu mais c'était Beyahid par exemple, et ils n'ont pas entendu le Kaddish et Barichou, alors il n'y aura plus besoin aujourd'hui de dire aussi la bénédiction première, c'est-à-dire le Yotzer. On demande le Darkei Moshe. Moshe Isserles vient nous dire que la raison pour laquelle on disait le Yotzer n'est pas tant la raison de dire que sinon ça va être pris comme de l'hérésie, mais beaucoup plus, parce que sinon on ne pourra pas acquitter celui qui ne sait pas. Et donc on doit dire le Yotzer pour que les personnes disent et les ignorants répondent Amen après avoir écouté. Or, si c'est ça la raison, alors aujourd'hui que tout le monde sait lire, au maximum on dira Kaddish et Barichou, mais on ne dira pas la bénédiction du Yotzer. Pourquoi? Parce que chacun sait la lire. Ah, si c'est comme ça, pourquoi tu t'arrêtes qu'à la première bénédiction? Les types, ils connaissent pas la première bénédiction, mais ils connaissent pas aussi la seconde de Kriyat Shema. Si ça ne savent pas lire Baruch Ta Hashem Yotzer Or, tu crois qu'ils savent lire Avarabba ou Avat Olam non plus? C'est peut-être parce que Rabbeinu Yonah il pense que Béhémet, après Abu Habba Israël Béhava, on ne répond pas Amen. Mishum Efsek, parce que c'est une interruption. C'est pourquoi ça aurait servi à rien. Bon. K'tava Kolbo, le Kolbo il ajoute. Shem Rabbeinu Natan. Pour Sim Kriyat Shema She'avid comme Shahrit. Que Béhémet, on fait ce procédé de Kaddish et Barichou pour le soir comme pour le matin. K'tava Beit Yosef Shemara. Alors le Beit Yosef il a écrit pourquoi on fait le soir. Au nom du Ran, il a dit des gammes que Béhémet, c'est parce qu'on ne fait pas de différence entre le matin et le soir à cause de l'opou Glarbanan. Tmiani. Et il dit le Rama, je suis très étonné, chez Laura il dit non, il faut se faire vite comme Shahalit. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fait Kaddish et Barichou le soir comme on fait le matin. Fait Vchar des kilous, mais je peux quand même répondre que ceux qui le font c'est parce qu'ils ont été permissifs. Je crois. Mishum Den il faut se faire vite, avec Mishum Barichou Lehoud. Tout ce qu'il faut pour Arvit, c'est uniquement à cause de Barichou. C'est un cham Kaddish. Parce que là-bas, il n'y a pas de Kaddish. Parce que d'après les Ashkenazim, on ne dit pas Kaddish avant de dire Barichou le soir. On dit oh, Rachou. Et après, il dit Barichou directement. Alors, il dit donc, t'as raté quoi? T'as raté que Barichou.
Alors peut-être que Behemet, Encham Kaddish, Machan Ken, Meshahalit, dit Begam Ken Kaddish. Peut-être que la raison qui fait que Behemet, on n'a pas pris l'habitude d'être Poles Al-Shemar, même pour quelqu'un qui a raté, de dire Kaddish et Balechou, c'est que d'après les Ashkenazim, les Marassé, la personne, il n'aurait pas raté le Kaddish. Il aurait raté que Balechou. Pour Balechou, on ne fait pas Kaddish. Behemet, il a ressortiré, mais on le verra à Sachem un peu plus loin, pour les Sfaradim et pour d'autres opinions que les Ashkenazim, par exemple, je pense les Sfard, d'autres, que les Maïsés, à partir du moment, en tout cas, tous ceux qui font Kaddish et Balechou au début de Arvit, alors feront aussi Kaddish et Balechou à la fin, pour permettre à ceux qui n'avaient pas entendu d'être pour les Al-Shema et donc de pouvoir rattraper ce qu'ils ont manqué. On continuera demain. La suite, Baruch Adonai Yahovah. Amen.